Avant lui, le caractère sociable de maman était très apprécié. Ses amis, aussi bien jeunes que plus âgés, étaient de tous bords et tous pays. Bonne vivante et dynamique, elle avait l'art de recevoir. Son amour de la littérature, du théâtre, du cinéma et de la musique, en particulier l'opéra, en faisait une érudite à l'esprit ouvert. Son salon ne désemplissait pas les soirs de feux d'artifice. Son congélateur était bourré de glaces de qualité aux 1000 parfums. D'ailleurs, c'était notre repas préféré à toutes les deux quand j'étais petite, et de plats picards. Elle avait un abonnement à Télérama, l'officiel des spectacles, et au théâtre de Nice, entre autres. Elle s'ingurgitait 5 films par jour pendant la semaine du festival du film, avec sa meilleure amie qui descendait spécialement de Paris pour l'occasion. Grâce à elle, mon enfance a été baignée de culture et de spectacle. L'appartement de maman donnait sur la baie de Cannes. Perché sur les hauteurs, sa vue était l'une des plus belles des environs. Les parures de la mer s'y révélaient chaque matin aussi variées que celles d'une femme. Tantôt les voiles des régates, petites ailes de papillons à l'horizon, s'apprêtant à prendre le large. Tantôt le 5 mâts du Club Med, ou d'autres paquebots de vacanciers. Tantôt les bateaux chargés des feux d'artifice, préparant leur nuitée d'étoiles multicolores. Mais après quelques années de vie commune, avec son nouvel amant, le tableau guilleret de cette nature aux ressources inépuisables s'était mise à contraster avec le curriculum vitae du compagnon de bord. À cette époque, elle n'était déjà plus capable de conduire, ne se souvenant ni du chemin du retour, ni de l'endroit où elle avait garé sa voiture. La préparation d'un repas commençait également à devenir compliquée. La frustration de passer son temps à ouvrir les placards pour chercher le moindre ustensile ou ingrédient étant intense. Elle n'était plus en mesure non plus de se remémorer son code de carte bancaire et ses 2 Visa Gold étaient donc en possession de son compagnon pour faire les courses. Ainsi, le renard gérait tout, au su et vu de tous, même en ma présence. Fort de la bénédiction de ma mère, il décidait des menus, du programme télé, des horaires de balade, donnait son autorisation ou pas à l'achat d'une robe, monopolisait les conversations. Bien entendu, aucune sortie n'était envisageable sans lui, et la moindre discussion engagée en son absence était proscrite. Son ton, péremptoire, emballé dans un faux papier cadeau d'humour, arrivait sans difficulté à ses fins. Sa propension pour les emplettes en tout genre, sur internet ou en magasin, n'avait également aucune limite. L'appartement si joliment agencé et entretenu était rapidement devenu un vidoir où des cartons, objets divers et appareils électroménagers en triple occupaient chaque recoin. Ses escapades au supermarché étaient journalières et le frigo lui-même implorait sa pitié en le voyant débarquer chaque matin les bras aussi chargés que le jour précédent. Il avait manqué de tout par le passé, disait-il, et s'était juré de ne plus jamais crever de faim. Somme toute, quoi de plus convaincant qu'une fin qui justifie les moyens? Hélas, petit à petit, le fourbe a fait le vide autour d'elle. Il s'est arrangé pour repousser les invitations, a inventé des emplois du temps chargés, prétexté de fausses excuses pour annuler des repas, à déblatérer sur tel ou tel ami, faisant germer le doute dans l'esprit de maman, déjà fragilisé par ses pertes de mémoire. De plus en plus dépendante, affective, elle est entrée dans son jeu, s'est persuadée que plus personne ne s'intéressait à elle, et les fréquentations peu recommandables du bonhomme sont devenues les siennes. D'autant plus qu'après plusieurs années de tentatives infructueuses, les appels téléphoniques auxquels elle répondait rarement se sont fait quasiment inexistants. Le geôlier montait toujours plus assidûment la garde devant la porte du donjon de l'oubli, tenant le pont-levis la reliant au reste du monde relevé en permanence. Le fossé la séparant de ceux qui avaient compté pour elle si longtemps se creusait. Personne ne semblait être de taille à prendre d'assaut la forteresse. Ce qu'elle avait construit durant son existence était réduit à néant. Maman était seule, non plus livrée à elle-même, puisque tout son être ne se reconnaissait plus, mais à lui.
Son esprit perdait totalement sa capacité à engranger les souvenirs. Sa mémoire se retrouvait à la rue. Oiseau de paradis, doublement privé de liberté, avec ses ailes coupées et sa cage dorée. Château de cartes, s'affaissant avant d'avoir eu sa chance. Bateau à la dérive dans la tempête, se laissant entraîner par les courants, à l'opposé du faisceau de lumière du phare.